Bonsoir, bonsoir. OK, ce soir l'étude, ça va être Seigneur, je te fais confiance. Un instant, on va se préparer. Merci Seigneur, alléluia. OK, en étendant, on va se préparer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir, bonsoir tout le monde. L'étude, c'est Seigneur, je te fais confiance. OK. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus. OK. Fait que je vais envoyer le lien. OK. Bonsoir. OK. Je vais envoyer les liens à certaines personnes. Bonsoir Moïse. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir Evelyne. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir Brigitte. On va commencer dans quelques minutes. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir Nafissa. Bonsoir Sylvie. Seigneur, comme je disais, l'étude, ça va être sur Seigneur, je te fais confiance ce soir. On va explorer un peu la confiance. Bonsoir Mario. Seigneur, Amen. OK, 8h03, on va commencer dans 1 ou 2 minutes. C'est tout noir, c'est normal. Est-ce que vous voyez bien l'image? Bonsoir Nadia. Est-ce que vous voyez bien l'image? J'ai un commentaire comme tout est noir. Oui, bon, c'est bien. Parfait. Merci Seigneur. C'est beau, un moment. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Bon, on va commencer dans 1 minute. Le temps que les gens se joignent au live. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. OK. Bon. On va commencer. Merci Seigneur. Quel sujet. OK, on va arrêter la musique. Juste un instant. Bon, on va commencer maintenant. Le sujet de ce soir, c'est Seigneur, je te fais confiance. C'est quelque chose, ça semble simple, c'est beaucoup utiliser la confiance, mais combien c'est profond.
de dire au Seigneur, je te fais confiance. Si on s'arrête vraiment, ça touche beaucoup de domaines dans notre vie, la confiance dans le Seigneur. Que c'est ce qu'on va voir à soir quand on s'arrête à ça. On voit souvent ça. La semaine passée, on a vu, ça de ne pas craindre, c'était de près la confiance. Aujourd'hui, c'est plus profondément la confiance. Je dirais même que c'est la base. C'est la base de l'étude de ce soir. Je te fais confiance. C'est la base de la marche du chrétien avec le Seigneur, d'apprendre à lui faire confiance. La foi est très près de la confiance. Si on regarde, la marche du chrétien, c'est de marcher dans la foi. Donc, c'est de marcher dans la confiance que Dieu est avec nous. Et notre foi, je dirais même, quand on dit qu'on fait confiance à quelqu'un, c'est parce qu'on a confiance dans sa bonté. On sait qu'il est bon. Puis ce soir, on va voir un peu différents domaines où ce que notre confiance, elle est mise à l'épreuve. Donc, si on regarde premièrement, je mentionnais que ça rejoignait la foi de quand même assez près. Foi dans un Dieu qui désire nous bénir plus qu'abondamment. On a le verset qui nous dit, Éphésiens 1, verset 3, ça dit, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce qui nous permet aussi d'avoir confiance en Dieu, c'est qu'il faut comprendre que, bonsoir Hélène, il faut comprendre aussi que le Seigneur, quand il a envoyé son Fils, c'est parce qu'il nous aimait déjà. Nous étions encore ennemis de Dieu et Dieu nous a prouvé son amour en envoyant son Fils. Et à travers son Fils, on a accès aux bénédictions que mérite son Fils Jésus. Donc, on a quelque chose dans lequel on peut faire confiance pleinement au Seigneur. C'est la bonté de Dieu. Connaissant la bonté de Dieu, nous pouvons faire confiance au Seigneur. Merci Seigneur. Si je regarde Genèse 15, on va commencer par Abraham. Un des versets, moi, quand je vois ça, le lien de la confiance, Abraham a été notre exemple. Genèse 15, versets 5 à 6. Donc, Genèse 15, versets 5 à 6. Fait que c'est dit ici, et après l'avoir conduit dehors, il lui dit, la parole de l'Éternel qui est adressée à Abraham, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. C'est quelque chose de grand que Dieu est en train de dire à Abraham. Abraham, comment est-ce qu'il a réagi avec ça, avec la parole de Dieu et avec le Dieu qui venait de lui parler? Il lui a dit, donc c'est Genèse 15, versets 5 à 6. Je vois que j'ai écrit Genèse 1, mais c'est Genèse 15, versets 5 à 6. Cette parole-là est vraiment forte. Ça dit, le verset 6, Abraham, ça dit Abraham, parce qu'elle n'a pas encore été appelé homme de foi à ce moment donné-là, donc c'était Abraham, son nom court. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. En réalité, le mot veut dire qu'il le lui imputa à justice. Une façon plus simple de comprendre, Dieu le regarda comme juste à cause de la confiance qu'il a mis en lui. C'est la base de la foi, c'est la base du chrétien qui marche par la foi, d'apprendre à mettre une confiance en Dieu. Fait que Abraham, il a été déclaré juste devant Dieu. Merci Seigneur, alléluia. Et ça dit qu'Abraham, une des façons qu'Abraham, on a vu qu'il a vraiment fait confiance à Dieu, quand Dieu lui a demandé de quitter son pays, Abraham lui a obéi tout de suite. Donc Abraham a quitté son pays, ce que ça l'a occasionné dans sa vie, sa confiance a été mise à l'épreuve. Il a fallu qu'il parte. Qu'il parte sans rien, juste emmener son troupeau avec lui, s'en aller sur des endroits étrangers, des terres étrangères, sans savoir exactement ce qui lui était pour lui arriver. Il a fait confiance au Seigneur qui lui a demandé
Et cela, ça l'a amené à ne dépendre que de Dieu. La confiance, c'est d'apprendre à ne dépendre que de Dieu. Et c'est une dépendance, c'est ça, dans la foi. Comme je vous disais, la foi et la confiance, c'est de très près. Une autre bonne raison, si on regarde qui est Dieu, à soi, si on regarde qui est Dieu, on va trouver des bonnes raisons de lui faire confiance. Ce n'est pas un homme. On sait qu'un homme, on fait confiance, nous autres ici-bas, des hommes, des fois. Et combien on devrait faire confiance plus au Seigneur. La chose qui arrive, c'est que nous, on le voit pas de nos yeux. C'est un peu plus difficile dans ce sens-là. On va aller voir Nombre 23, verset 19. On va aller voir certains attributs de Dieu qui vont nous permettre de s'appuyer sur lui avec une confiance totale. On passe la parole à soir parce que la parole, elle va générer la foi en nous. C'est-à-dire que la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nombre 23, 19. Nombre 23, 19. Nombre, OK. J'ai de la misère à trouver celui-là. Je pense que c'est avant. Nombre. Donc, c'est avant Deutéronome. Nombre 23, 19. Ça, on était dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Combien plus dans la Nouvelle Alliance, on peut avoir confiance en lui. Nombre 23, 19, ça dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécuterait-il pas? » Fait qu'on voit Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu lui-même dit ces choses-là. Et c'est là en train d'affirmer que quand il dit quelque chose, une promesse, il va l'accomplir. Il démontre sa nature. Et si Dieu oserait mentir à travers sa parole, ça viendrait générer le doute dans toutes les autres choses de la parole. Dieu ne peut pas se permettre de mentir dans sa parole. On peut lui faire confiance. Parce que Jésus même disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, Jésus était Dieu, Dieu est la vérité. Donc, Dieu ne peut pas mentir. Une des raisons, une des bases sur lesquelles que quand Dieu dit quelque chose, on s'abandonne entre ses mains, on lui fait totalement confiance. Et dans le Nouveau Testament, on en reparle un peu, c'est dans Hébreux 6, 12 à 18. On vient raffermir un peu ce point-là, et aussi encore plus par un serment que Dieu ne peut pas mentir. Il se met à risque s'il mentirait. Hébreux 6, versets 12 à 18. Hébreux 6, versets 12 à 18. Ça dit en sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Ici, on parle des promesses de Dieu. Donc, on hérite les promesses par la foi et la persévérance. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, on a lu dans tout Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Donc, on voit que le Seigneur affirme sa parole davantage. Il dit certainement. Il a dit à Abraham, certainement, je te bénirai. Même sans le mot certainement, Dieu était fidèle. Dieu est fidèle et Dieu ne pouvait mentir. Et c'était bien renforcer sa fidélité à sa parole comme quoi qu'il l'accomplit. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. Si on regarde ici à la cour, on nous met une Bible, je ne sais pas si c'est encore de même, mais je sais qu'on mettait la main sur la Bible pour être certain que la personne ne pouvait se permettre de mentir. Mais on sait qu'aujourd'hui, la confiance en cela est pas mal ébranlée au niveau de l'homme.
Mais c'est un peu pour faire remarquer quand Dieu parle d'un serment par lui-même, c'est qu'il double le serment comme quoi qu'il ne peut pas mentir. Et Dieu est fidèle. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables. Quand on parle d'immuabilité, c'est quelque chose qui ne change pas. Dieu est un Dieu qui ne change point. Et dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Il est impossible que Dieu mente. Dont notre seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Merci Seigneur. Fait qu'on voit là-dedans, on a une base en partant qu'on peut s'encourager à faire confiance au Seigneur. Dieu ne peut pas mentir. De voir vraiment quand que Dieu nous donne une parole, le Seigneur, on va te faire confiance. Si tu le dis, que tu vas l'accomplir parce que Dieu ne peut pas mentir. On voit aussi, quand je parlais d'immuabilité, dans Jacques 1,17, ça dit il est le Père des Lumières qui ne change point. Immuabilité, c'est ne point changer, qui ne change point. Donc, il est le Dieu qui ne peut mentir et qui ne change point. Ce qu'il dit, il va l'exécuter. Merci Seigneur. Un autre verset, genre de promesse qu'on peut s'accaparer, c'est le psaume 31, versets 15 et 17. Pour renforcer notre confiance dans le Seigneur. Psaume 31, versets 15 à 17. Psaume 31, versets 15 à 17. Ça dit, « Mais en toi, je me confie au Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis, de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. » Donc, mes destinées sont dans ta main. Des choses qu'on peut redonner au Seigneur. Seigneur, je sais que mes destinées sont dans tes mains. Seigneur, je te fais pleinement confiance. C'est toi qui sais ce qui est bon pour moi. Tes plans sont parfaits pour ma vie. Et Dieu accomplit ses plans parce qu'il est fidèle. Donc, la confiance que ça implique aussi, si on regarde ça, c'est mettre sa foi dans une autre personne. C'est ça qui est difficile un peu. Mettre sa foi et non plus la nôtre. En réalité, on met notre foi dans la confiance en Dieu. Ça se fait dans la confiance aussi de l'œuvre du Saint-Esprit aussi. Donc, c'est se soumettre, dans d'autres mots aussi, au contrôle de quelqu'un, au désir de quelqu'un, au désir de l'Esprit, au désir de Dieu. Mais sachant déjà que Dieu veut ce qu'il y a de meilleur, veut nous bénir au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Déjà, c'est une assurance en nous de dire, Seigneur, je vais te faire confiance. Je sais que tu es bon, Seigneur. C'est ton désir de me bénir. Je pense que Dieu, puis il pense beaucoup plus que nous autres mêmes. Dieu veut bénir ses enfants. Quand on parle bénir, c'est pas seulement à court terme, mais c'est surtout à long terme aussi, jusque dans la vie éternelle. Dieu veut nous faire porter des fruits qui sont éternels. La bénédiction, certaines bénédictions vont ne se voir que dans l'éternité. Mais c'est ici-bas que ça commence maintenant. On met notre confiance dans le Seigneur et le Seigneur travaille. Plus on lui fait confiance, moins qu'on se trouve à lui mettre des bâtons dans les roues pour l'œuvre qu'il veut accomplir en nous. Un autre exemple dans la parole qu'on peut voir, quelle façon la confiance est mise à l'épreuve. Puis on peut utiliser ça pour nous-mêmes. Est-ce que vraiment j'ai mis ma confiance dans le Seigneur dans telle situation? C'est Pierre lorsqu'il a marché sur les eaux. Matthieu 14, versets 28 à 32. Fait que si vous voulez savoir si vous lui avez fait confiance, un instant. On va aller le verset avant, on va aller celui-là, 14, 28.
Ça dit, c'est un ennemi qui a fait, ok, Matthieu 14. J'étais à Matthieu 13. Matthieu 14, 28. 28 à 32. Matthieu 14, 28. Pierre, Jésus arrivait. Jésus lui dit, rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. Alors Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et le Seigneur lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Voilà ça, est-ce que nous serions-nous prêts, nous autres, à sortir de la barque, si Jésus nous verrait, nous dirait, viens vers moi? Serions-nous prêts à marcher sur les eaux, à sortir de la barque et à marcher sur les eaux? Fait que voyez un peu la confiance. Pierre avait quand même une certaine confiance dans le Seigneur. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Voyez ici ce qui est surprenant. Pierre, tout de même, ça a pris de la confiance pour sortir de la barque. Mais aux yeux de Jésus, lui a dit homme de peu de foi. Parce que Jésus regardait quel niveau on peut lui faire confiance. Et je pense que bien de nous, on n'aurait même pas sorti de la barque. Et dans une tempête, parce que ça durait une tempête. Et on voit que Jésus nous dit homme de peu de foi. Dans d'autres mots, il est en train de dire d'une autre manière que faire confiance au Seigneur, ça ne nécessite pas grand foi. Juste un peu de foi et tu embarques dans la confiance en Dieu. Faut réaliser des fois, OK, Seigneur, je vais te faire confiance. Des fois, on pense que ça prend une grande foi. Ça, c'est quelque chose qui nous arrête, qui nous empêche de marcher, d'avancer par la foi. Mais quand on réalise, le Seigneur nous dit c'est facile de me faire confiance, c'est facile de guérir. Mais quand on reçoit la foi dans la simplicité, en réalisant il n'en fait que peu de foi, alors on a beaucoup plus de chances qu'on rentre dans la foi et dans la confiance. Un peu quand que Jésus avait déjà dit, si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et elle se jetterait dans la mer. Elle vous obéirait. Fait qu'on voit, Jésus, il parle, le message était, vous n'avez pas besoin de gros de foi. Puis je dirais en d'autres mots, des fois, prenez la foi de Dieu. Allez chercher la foi de Dieu. C'est qui déplace les montagnes? C'est pas nous, c'est le Seigneur. Alors appuyons-nous sur la foi de Dieu. Dieu a foi en lui, qui est capable de déplacer les montagnes. Donc ça, ici, c'est en relation avec la confiance en Dieu. La foi, comme je dis, elle est de rattacher de très près à la confiance. Une autre chose aussi, c'est que la marche du croyant est une marche qui se fait dans la foi. Le croyant, sa marche, c'est quelque chose qui doit être caractérisé par la foi jour après jour. C'est quelque chose qui doit être renouvelé après jour. Et quand on dit la marche du croyant, ça lui prend qu'un peu de foi. Et le Seigneur fait la balance. Je dirais en termes, tu fais 1/10 de l'œuvre quand tu mets ta confiance en Dieu, et Dieu en fait les 9/10. Ça, c'est pas un chiffre précis, c'est juste pour vous montrer un peu la différence, que on a quelque chose à faire. On a un pas de foi à faire qui va venir démontrer notre confiance en Dieu. Et le fait qu'on démontre notre confiance en Dieu, Dieu, lui, ça devient pour lui une opportunité d'agir. Fait que Balthazar et Josiane, bonsoir, qui viennent de se joindre. Donc, notre action de foi, ou notre pas de foi, ou notre geste de foi, devient une occasion de démontrer notre confiance en Dieu. Et quand on démontre notre confiance à Dieu, ça lui ouvre la porte, manifester ses grâces, ses bontés envers nous. J'ai déjà fait un petit rêve à un moment donné quand le Seigneur m'enseignait sur le pas de foi. Et Dieu m'enseignait là-dessus. Et ce que c'était, tu as juste à faire une action de foi qui démontre ta confiance. C'est nécessaire dans l'homme. Et Dieu, ça lui ouvre les portes de manifester sa grâce dans nos vies.
Dans le rêve, j'étais dans le haut d'un édifice et j'avais mon frère qui m'attendait, c'est au milieu de la ville, et à l'extérieur de la ville, un peu plus à l'extérieur, dans un stationnement où c'était moins éclairé. Il m'attendait là pour telle heure. J'étais dans l'édifice et je réalise, oh, j'ai pas le temps de descendre des ascenseurs et de courir vers mon frère pour arriver à temps. Je dois sauter en bas de l'édifice. Et quand j'ai sauté en bas de l'édifice, je me suis mis à descendre directement, très vite comme ça. Et tout de suite, la pensée m'est venue, OK, mon geste de foi. Ou en d'autres mots, mon pas de foi. Fait que je me suis mis à faire ça avec mes mains seulement, et non pas avec mes bras. C'était la démonstration de la foi seulement qui était nécessaire. Et là, quand je me suis mis à faire ça, je me suis mis à descendre tranquillement. Là, j'étais comme porté. Et je me suis mis à descendre jusqu'au stationnement, tranquillement, avec douceur. Et quand je suis arrivé au stationnement, au moment d'être déposé sur le stationnement, j'ai vu l'ombrage de 2 anges qui me portaient. Et j'ai été déposé avec une douceur. Juste pour vous mentionner, quand on fait confiance, qu'on démontre notre action de foi en le Seigneur, qu'on lui fait confiance, Dieu envoie des anges qui travaillent pour nous, qui viennent accomplir ses promesses. Et c'est pas l'opposé de faire le 9/10, d'en laisser le premier. Non, le Seigneur veut qu'on y fasse confiance. Si on fait le 9/10 du travail, de l'œuvre, on peut pas vraiment dire qu'on y a fait confiance. On s'est fait plus confiance à nous. C'est pour ça que Dieu nous demande peu. Il nous demande juste une petite action qui démontre notre confiance. Et cela plaît au cœur de Dieu et Dieu agit à travers nous. Fait que le geste qui active la foi, le petit pas de foi, c'est ce qui active la foi et qui démontre notre confiance à Dieu. Deuxième point que je l'ai mentionné en rapport à la confiance, notre confiance, on doit aussi faire confiance dans l'œuvre, le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour travailler avec nous. Est-ce qu'on lui fait confiance? Est-ce que pendant qu'on marche, on réalise qu'il est là avec nous, que c'est lui qui travaille, que c'est lui qui va pouvoir à tout ce qu'on a besoin pour bien faire ce qu'on a à faire? Jean 15, 5 à 8. Certaines choses, des fois, sont nécessaires pour nous amener à dépendre du Saint-Esprit. Jean 15, versets 5 à 8. Versets 5 à 8. Jean 15, versets 5 à 8. Je vais plutôt apporter, c'est le verset qui concerne le cep et les serments. Et dans le verset 8, c'est bien dit que nous sommes, Jésus est le cep, nous sommes les serments. Et que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes dépendants. Et dans le serment, il y a le liquide, c'est ce qui nourrit. Donc, nous ne pouvons rien faire sans Jésus. C'est une des premières choses. Des fois, ce qui arrive, on a besoin dans la vie, des fois, on fait des choses, on n'en arrive pas à comprendre, on a de la difficulté, puis à un moment donné, on réalise, écoute, je suis pas capable de le faire, Seigneur. Ça va nous emmener des fois à dépendre de Dieu, à s'accrocher à lui. Zacharie 4:6, qui est un de mes versets préférés dans la parole, ça dit non par puissance, non par ma force, non par force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, ce verset-là nous apprend à dépendre de Dieu, à faire confiance au Saint-Esprit. Et quand on y fait confiance au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui se lève à l'intérieur de nous, c'est lui qui vient accomplir le travail. Et combien il l'accomplit de façon meilleure que nous-mêmes. Donc, dans notre marche de faire confiance au Seigneur, regardez au Saint-Esprit, réalisez qu'il est là, comptez sur le Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu. Et une des déclarations que j'aime bien, c'est par la foi en Jésus-Christ, par la foi dans l'œuvre tout accomplie de Jésus. Je répète souvent ça, c'est quelque chose qui m'inspire tellement. C'est le Saint-Esprit, alors, qui travaille à accomplir toute la volonté de Dieu,
Quand notre foi est dans l'œuvre tout accomplie, dans ce que Jésus a fait à la croix, quand on fait confiance à tout ce que Jésus a fait à la croix, et c'est là que le Saint-Esprit en nous se lève et vient accomplir la volonté de Dieu. Donc, il est notre compagnon de service ici-bas. Notre service pour Dieu doit être fait dans le Saint-Esprit, comptant sur le Saint-Esprit. Troisième point qui vient sonder le niveau de confiance qu'on a envers le Seigneur, c'est notre obéissance. Est-ce que quand on reçoit la parole de Dieu, une parole rémo, quand on lit la parole, on sent que ça nous parle? Est-ce que notre confiance est immédiate? Ou est-ce qu'on doute des fois? On a de la difficulté à comprendre. Donc, notre degré de confiance vient un peu évaluer, notre degré d'obéissance vient en quelque sorte évaluer notre degré de confiance qu'on a en le Seigneur. Ésaïe 35, j'ai certains versets qui vont nous aider comment lui faire confiance dans l'obéissance. Premièrement, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Quand on lui marche dans la confiance, il y a une force en nous qui se lève. Et c'est là qu'on est capable d'obéir au Seigneur. On a aussi le psaume 46, versets 9 à 11. Cela nous parle de la nature de Dieu. Le psaume 46, versets 9 à 11. Je ne sais pas si c'est Ésaïe ou psaume. Je vais aller voir ça. Psaume 46. Versets 9 à 11. Des fois, psaume et Ésaïe, je me trompe. Non, c'est Ésaïe. Ah non, c'est ça. Psaume 46, versets 9 à 11. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, des ravages qu'il a opérés sur la terre. Donc, des fois, c'est bon de méditer ces versets-là, de voir la grandeur de Dieu. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé le feu par les chars de guerre. Regardez le verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous notre retraite. Donc, réalisez que Dieu est celui qui domine. Seigneur, on va s'arrêter, Seigneur. OK, Seigneur, c'est toi qui as parlé. C'est toi qui domines. OK, Seigneur, si tu as dit cette parole-là, je vais agir par la foi. Je vais te faire confiance. Et donc, ça nécessite un plan de s'arrêter, de contempler aussi sa grandeur, Balthazar dit. Donc, cela va augmenter notre confiance en lui. Mais, et lorsque l'Esprit parle dans un autre sens, à ce moment-là, il faut obéir rapidement. Lorsqu'on a la parole d'aller de l'avant, obéissons rapidement, agissez rapidement. Dans Acte 8, ça mentionne, entre 26 et 31, quand l'Esprit a parlé à Philippe d'aller rejoindre l'Éthiopien qui venait de poser des questions à Dieu. Quand l'Esprit a parlé, Philippe a couru. Ces deux mots-là nous enseignent quel genre d'obéissance qu'on devrait avoir. Philippe a couru dès qu'il a entendu la voix de l'Esprit. Et autre chose aussi, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel 15, 18 à 23. Ce qui est agréable à Dieu, l'obéissance. L'obéissance requiert la confiance en Dieu. Saül, dans 1 Samuel 15, 18 à 23, la parole de Dieu avait été donnée à Saül concernant le troupeau, de tout tuer le troupeau, de ne pas en garder. Saül avait décidé que selon lui, il y avait des beaux troupeaux, on va en garder quelques-uns, ça va servir pour les sacrifices à Dieu. Donc, il était revenu à ses pensées, n'a pas fait confiance au Seigneur. Lui-même a élevé ses pensées au-dessus de celles de Dieu et il a désobéi au Seigneur. Donc, il n'avait pas fait confiance à la parole de Dieu parce que le but de Dieu, c'est de bénir son peuple aussi. C'est le désir de Dieu. Ici, on parle aussi d'obéir. Dans notre manière d'obéir, on peut se poser la question, est-ce que Dieu peut nous faire confiance aussi? Ça, des fois, ça nous remet en question. Seigneur, est-ce que tu peux me faire confiance? Ça va venir nous évaluer notre degré d'obéissance aussi. Oui, on fait confiance à Dieu, mais Dieu aussi veut nous voir. Il veut nous voir agir, veut nous voir marcher dans l'obéissance.
Quatrième point, c'est reconnaître notre besoin de Dieu. Ça, c'est relié avec le verset que j'ai mentionné tantôt, c'est sans moi, vous ne pouvez rien faire, dans le cep et les serments. Donc, c'est de réaliser notre besoin de Dieu. Et, ok, c'est ça. Luc 9, 23 à 25. Merci Seigneur, ok. C'est parce que j'avais une question que j'avais écrite. Y a-t-il question à se poser pour laisser le Seigneur travailler en nous? Parce qu'on parlait du cep et des serments. Y a-t-il des endroits dans ma vie où j'ai besoin d'être émondé, d'être travaillé par le Saint-Esprit? C'est bon de se poser des questions, de dire, Seigneur, je te fais confiance, travaille dans ces endroits-là. Demandez au Saint-Esprit de nous le révéler aussi, ces endroits-là, et emmener ça en prière pour que notre cœur soit disposé à laisser le Seigneur travailler à travers nous. Donc, Luc 9, 23 à 24. Un autre point qui est rattaché à la confiance. Luc 9, versets 23 à 24. Puis il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver la vie, sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Donc il est avantageux de lui faire confiance. Et que servira-t-il un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Donc Dieu nous offre une vie éternelle. Fait qu'on a à lui faire confiance dans le renoncement. Ici, on rentre dans le point renoncer. Renoncer à certaines choses nécessite d'élever les pensées de Dieu au-dessus des nôtres. Et on a besoin de lui, justement, on a besoin de notre Sauveur, reconnaître notre besoin de Sauveur. Et faisons-lui savoir que nous avons besoin de lui. C'est bon de lui faire savoir. Et concernant le renoncement, c'est de laisser tomber notre manière de penser pour prendre celle de l'Esprit de Dieu. Marcher dans l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Faire confiance à l'Esprit en nous, à sa parole. Et un verset là-dedans, c'est Isaïe 55, 8 à 9. Qui dit, car mes pensées, donc j'ai dit Isaïe 55, versets 8 à 9, mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de nos voix, et de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Fait que ce verset-là nous met vraiment à l'épreuve. Est-ce que on réalise que notre manière de penser, elle est inférieure à celle de Dieu? Et cela va nous emmener lorsqu'on réalise, bien sûr, Seigneur, toi tu es parfait dans toutes tes voies, nous ne sommes pas parfaits. Alors de réaliser ces choses-là pour marcher encore davantage dans l'obéissance à sa parole et tout en lui démontrant notre confiance. Donc, le processus de renoncement ou d'abandon, des fois, ça va nous montrer en nous notre difficulté à renoncer ou à abandonner certaines choses au Seigneur. Ça va venir sonder l'état de notre cœur. C'est bon, des fois, d'avancer là-dedans. Et on va voir ce qui va être à changer, puis on va aller vers le Seigneur, puis on va lui demander au Seigneur, Seigneur, travaille avec ça. Donc, si on a besoin de laisser aller, renoncer à toutes les choses qui ne nous parlent pas de Dieu dans notre vie, afin que notre vie se concentre à produire du fruit pour son royaume. Regarder à produire du fruit pour son royaume. Autre mot, rattaché à la confiance, c'est s'abandonner. S'abandonner entre les mains du Seigneur, l'abandon. On a parlé de renoncer, c'est de très près. Ici, je parle d'un abandon à travers une relation. Le Seigneur veut avoir avec nous une relation intime et personnelle. Et la seule façon de la faire de notre part, c'est de lui donner nos cœurs. Donc, pour
avoir rentré dans cette relation intime avec le Seigneur, il faut tout lui donner notre cœur, lui se décharger sur lui. David déversait son cœur devant lui parce qu'il avait confiance. Il savait que Dieu était bon et que Dieu l'écouterait, que le Seigneur compatirait avec lui. Donc, donnons-lui nos cœurs dans un abandon total, ouvrons-lui, abandonnons-lui aussi nos vies. On parle de vie ici. Tantôt, on a vu si quelqu'un n'est pas prêt à renoncer à lui-même, il ne peut être son disciple. Donc, abandonnons-lui nos vies dans une confiance qu'il est bon, sachant que Dieu est tellement bon et qu'il nous donne ce qu'il y a de meilleur pour nous. Romains 12:2, la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon et parfait. C'est ce qui est agréable. Je me rappelle, au début de ma vie chrétienne, c'est un verset qui m'a amené à mettre ma confiance en Dieu. Car la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Ça mentionne. Donc, sachant ces choses-là, c'est des choses qui vont nous aider. Connaissant plus le cœur de Dieu, on va avoir une plus grande facilité à lui faire confiance dans le déroulement. Et le désir du Père aussi, c'est que ses enfants se réjouissent avec lui dans le Saint-Esprit. Balthazar mentionne aussi de faire réjouir ses enfants. Dieu veut que ses enfants soient heureux. On dit le royaume de Dieu, c'est la joie, l'amour, la paix, la justice par le Saint-Esprit. C'est pas seulement des épreuves. C'est pas seulement la persécution, le royaume de Dieu. Il y a une paix surnaturelle, une paix intérieure qui vient, qui nous est donnée, qui nous est offerte. Une joie aussi. Puis le Seigneur veut bénir dans notre vie parce qu'à travers les bénédictions, Dieu va se glorifier. Il va démontrer sa puissance à renverser l'ennemi dans des événements en nous bénissant. Donc, la bénédiction, c'est aussi une occasion où Dieu va se glorifier. Donc, le chrétien n'a pas à vivre dans un monde où il n'y a pas de bénédiction. Il doit vouloir recevoir les bénédictions afin que Dieu soit glorifié. Le désir que Dieu soit glorifié doit être plus grand que la bénédiction même obtenue. Et ça, quand on connaît le cœur du Père, il y a une joie de voir que le Père nous répond à ces choses-là. OK, dernier point, l'abandon, c'est se donner, ce qui est rattaché à l'abandon, souffrir pour les autres. Ça peut nous emmener des fois à s'abandonner entre les mains du Seigneur, de souffrir pour les autres aussi. Avoir foi, si on souffre, quand on dit pour les autres, c'est pour le royaume de Dieu. Ça peut se faire à travers la persécution. Donc, de tout redonner au Seigneur, se livrer au Seigneur dans ce qu'il nous demande. Le processus d'abandon, je mentionnais, c'est quelque chose qui doit être pratiqué de façon constante. Plus près, je dirais que d'apprendre à exercer notre confiance, à obéir, faire tout ce qu'on a dit tantôt, c'est quelque chose qui doit se faire de façon constante à tous les jours. Notre cœur a besoin de se remettre devant Dieu à chaque matin. De là l'importance à chaque matin d'aller dans une relation avec le Seigneur, de s'approcher de lui, de sonder notre cœur et de lui déverser et de lui demander de changer les choses que l'on voit. Soit ce qui s'est passé dans la journée précédente ou quoi que ce soit. Ça peut se faire le soir aussi. Et pour finir, le résultat de ceux qui se confient en l'Éternel, Ésaïe 40, versets 29 à 31. Un résultat de ceux qui se confient en l'Éternel. Ésaïe 40, versets 29 à 31. 29 à 31. Donc, ça dit ici, Dieu, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence, tellement il est grand. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point,
Il marche et ne se fatigue point. C'est le résultat de ceux qui se confient en l'Éternel. Fait que ça, c'est des versets que je laisse aller. Souvent, je les confesse de ma bouche. Quelque chose qui nous renouvelle. On veut rester jeune, ce sont des versets qu'on peut utiliser. Seigneur, tu renouvelles mes forces ce matin. Seigneur, tu me fais courir ce matin. Fait que tu me fais rajeunir, tu me redonnes des forces physiques. Et c'est quelque chose qu'on peut confesser à tous les matins. Et j'avais aussi un autre verset aussi que j'avais passé par-dessus, je le trouve très bon. À celui, Isaïe 26:3, et aussi le verset 12. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Le résultat de se confier en Dieu va amener une paix à l'intérieur de nous, sur le moment. Puis pas juste ça, c'est comme on dit, il va y avoir un résultat suite à ça. Fait que, Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Ou quelle paix on peut obtenir quand on lui fait confiance. J'ai beaucoup plus confiance en son travail, à son travail, le travail du Saint-Esprit, que de le faire par mes forces mêmes. Ça, c'est des choses, c'est bon de réaliser. Seigneur, je vais te faire confiance parce que je veux que le travail soit bien fait. Je veux apprendre à dépendre de toi par le Saint-Esprit. Fait que, merci Seigneur, c'était l'étude de ce soir. S'il y en a qui veulent se joindre, merci Seigneur. S'il y en a qui veulent se joindre au live, juste demander, faire la demande, et je vais vous permettre de partager quelque chose. Ou si vous avez quelques commentaires, les écrire, ou quelques questions, comment mettre ça en pratique, comment marcher dans la confiance, là, comment vivre ça davantage, ou c'est ce que j'ai apporté, vous avez juste le mentionner. Fait que j'attends pour voir s'il y a des questions. Et comme je rappelle, pour moi, la confiance, c'est je veux te faire confiance parce que je veux que le travail soit fait. Wow, c'est super. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Fait que, oui, c'est ça. Comme on répète, si on veut que le travail soit bien fait, ayons confiance en Dieu, parce que lui travaille, puis pas qu'il travaille seulement bien, mais il travaille à la perfection, le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Fait qu'on attend, s'il y a des questions, quelque chose, c'est quelque chose qui s'exerce à tous les jours. La semaine passée, j'avais une publication et de répéter, quand vous voyez la situation, déclarez ce que vous ressentez, amenez la situation devant le Seigneur et dites au Seigneur, « Seigneur, je te fais confiance. » Ça fait tellement de bien. J'ai peut-être rencontré un petit témoignage là-dessus, à un moment donné là-dessus, ça me revient à l'idée par rapport à la confiance en Dieu, ça m'a marqué. Le Seigneur m'avait demandé de prendre position dans une situation particulière de ma vie. Et le Seigneur m'a parlé tellement fort pour moi, c'était une question de vie ou de mort. Fait que le fait de prendre position m'emmenait face à des menaces de gens et de tout qui me voulaient du tort. Mais je savais que je devais le faire. Fait que j'ai été 2-3 semaines, je sais pas si c'est 2-3 semaines. Chaque fois que je repensais à ça, ça revenait souvent, l'inquiétude et tout. Je dis, Seigneur, je te fais pleinement confiance. Seigneur, je remets ça dans tes mains. Seigneur, je te refais pleinement confiance. Je répétais ça continuellement. Et des fois, on peut penser qu'on lui fait confiance. Mais ce qui est arrivé, à un moment donné, le Seigneur est venu me rencontrer. Pendant que j'étais au travail, en plus de ça, j'ai comme eu un flash. J'ai vu que je remettais la situation dans les mains du Seigneur, mais je voyais la main du Seigneur, puis je remettais la situation dans ses mains, mais je la lâchais pas. J'exerçais ma confiance, je remets ça dans tes mains, mais il me manquait une confiance totale pour relâcher. J'étais incapable.
Mais regardez pareil, j'ai confessé ça tellement de fois. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur est venu par sa force, lui, faire ce qui manquait. J'ai comme senti ce que j'ai vu, ce que le Saint Jésus est venu à l'intérieur de moi. Il a, à travers moi, il a pris ma vie, j'ai comme vu ça dans le flash, il l'a remis dans les mains du Père. Et après ça, il l'a relâché. Et le Père, après avoir reçu ma vie qui lui avait été remise, il a refermé la main, il la retirait pour m'empêcher de la reprendre. Voyez, je n'étais même pas capable de lui faire j'étais même pas capable de lui faire pleinement confiance. Mais ce qui est arrivé, Jésus a pourvu par son Saint-Esprit me donner ce que j'avais besoin de plus. Donc, exercez-vous avec ces paroles-là, Seigneur, je te fais confiance. Le Saint-Esprit va pourvoir à ce qui vous manque, si vous êtes fidèle. Donc, j'attends si quelqu'un veut se connecter. Juste un instant, je vais voir si je peux aller chercher des gens. Je ne vois pas. Ajouter. Est-ce que quelqu'un veut se connecter? Je vois pas de... Oh, j'en ai un ici, je pense. Oui, pasteur. Pasteur va venir en direct. Merci Seigneur. Amen. Amen. Fait que, pasteur, j'ai demandé l'ajout. OK. Bonsoir, pasteur. Hey, comment ça va, Benoît? OK. Ça va bien, toi? Oui, bonsoir à tout le monde. C'est merveilleuse enseignance pour encourager les gens dans la confiance. Alors, Hmm. juste en parlant, on parle beaucoup de la confiance dans le sens de réussir quoi que ce soit avec Dieu. OK? Puis, il y en a aussi dans l'autre bord, quand que Dieu, ils savent que quelque chose, elle n'est pas bon pour nous autres. Puis là, on doit avoir la confiance en lui, que lui savent c'est quoi le meilleur, même si c'est contraire, même à notre volonté. Hmm. Comme des fois, les enfants, ils sont en train de crier, en train de faire des problèmes parce qu'ils désirent tellement une chose. Puis j'ai dit, non, ça, c'est pas bon pour toi. Puis, à un moment donné, il demande, mais pourquoi, pourquoi? Puis là, j'ai dit, fais confiance en moi. Je sais qu'est-ce que j'ai fait. Hmm. Puis parfois, nous sommes Amen, tellement, des amen. fois, désobéissantes dans le sens qu'il dit, Dieu, je veux de toute manière, je veux de toute façon, je veux de toute façon. Mais Dieu, la confiance est à ce point-là que même dans la perte, dans ma vie, de quoi que ce soit, il faut que j'aie la confiance que c'est Dieu enlevé, quoi que ce soit dans ma vie, c'est parce qu'il veut mon meilleur. Hmm. Amen. C'est Ça, bon. c'est Ce qui est le très, ça, meilleur, la c'est, confiance. oui, C'est bon. la confiance dans les deux extrêmes, pas seulement dans le sens de recevoir ou d'attendre, mais aussi au niveau de la perte. Quelque chose qui vous empêche d'avancer dans le royaume de Dieu, qui parfois nous ne sommes pas capables d'apercevoir. Puis là, Dieu il produit quelque chose dans notre vie pour que cette affaire soit débarrassée. Alors, c'est à ce niveau de confiance. Hmm. Je ne sais pas si les Amen. gens étaient, je sais pas si les gens étaient capables de comprendre qu'est-ce que je voulais dire. Une manière, une manière que je pourrais peut-être exprimer qu'est-ce que je suis en train de parler, c'est dans le sens que l'apôtre Paul, pendant qu'il prêchait, il suivait souvent la persécution à cause de l'évangile. Puis à un moment donné, il dit, comme par exemple, Seigneur, l'écharpe, ça dérange. Alors le Seigneur dit, pas seulement en donnant une réponse qui ma grâce te suffit, ou aussi en train de dire, Paul,
Faites confiance en moi. Hmm. Je ne sais pas si les gens ont déjà vu dans cette perspective. Quand le Seigneur dit à l'apôtre Paul, ma grâce t'est suffit, ça va dire confiance, confiance en moi. Qui, malgré la perception, je te soutiens en toutes tes épreuves, en Hmm. toutes tes difficultés. Pendant que tu es en train de souffrir, tu es lapidé, fouetté, je suis avec toi. C'est moi que je te donne la vie, je te donne le support, je te Hmm. donne la délivrance, je te donne tout. Même que Paul, il ne voyait pas, il se demandait pourquoi il y a tellement de souffrance. Pendant qu'il pensait ça, Dieu entendait dire confiance. Combien de chrétiens aujourd'hui, Benoît, sont en train d'abandonner la parole de vie à cause de tout ce qui se passe à l'autour du monde? Combien ont abandonné les Hmm. églises? Combien il ne faut plus maintenant la confraternisation avec les frères et sœurs? Parce qu'ils trouvent Hmm. ça difficile. Il y a des certains qui se demandent, c'est où Dieu en tout ça? Hmm. Alors, c'est des gens qui manquent la confiance. Est-ce que la confiance en Dieu, elle doit être seulement quand tout va bien? Ou est-ce que la confiance, elle est beaucoup plus efficace, elle est beaucoup plus une démonstration de fidélité quand tout va mal? Hmm. Amen. Voilà, c'est ça. C'est juste ce petit partage pour les frères et sœurs qui sont là, qui sont à l'écoute. Nous sommes tous en train d'apprendre ensemble à travers le témoignage des uns des autres. Alors, c'est ça la beauté de l'Évangile. C'est que nous tous, on grandit ensemble. Hmm. Hmm. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est Voilà. ça que je réalise avec ça. Pendant que tu parlais, pasteur, je réalisais ça, tu sais, encore plus. Tu sais, quand le Seigneur demande quelque chose dans sa parole et qu'il dit quelque chose, il nous demande de faire. On sent vraiment que le Seigneur nous parle. Là, l'importance vraiment d'obéir rapidement. Parce que c'est indéniable. Dieu a des bonnes choses pour nous. Dieu a ce qu'il y a de meilleur pour nous. Pour le moment, nous, on peut évaluer ça, penser que c'est moins bon, mais le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. Ça devrait nous encourager à obéir davantage à la parole. Amen. Exactement. Alors, c'est juste une Merci petite pensée Seigneur. que j'ai partagée puis, avec vous tous. Bon, merci beaucoup, le ministre Benoît. Alors, Merci je pasteur. quitte, puis je donne l'opportunité à l'autre, si vous se rejoindre, puis partager une pensée. Merci beaucoup. Merci. Comment que j'ai... Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient se joindre? Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient se joindre? Je regarde si vous avez des questions. Oui, on perd ce qu'on veut et aime car Yeshua l'enlève. C'est ça. Lui-même, et on doit continuer de lui faire confiance dans toutes les difficultés. Il est toujours avec moi. Nafissa qui donne un commentaire. Merci Seigneur. C'est ça. Parfois, on va perdre des choses qu'on aime, mais Dieu sait ce qui est bon pour nous. Fait que merci Seigneur. Fait qu'on va. Merci Seigneur. Donc, on va terminer la rencontre. J'ai pas d'autres commentaires ni questions. Fait qu'on va terminer la rencontre avec la prière. Merci Seigneur. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour quelle grâce d'avoir un Père qui veut notre plus grand bien, en qui on peut faire confiance. On veut te demander, on veut te remercier, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur, ce Dieu si grand, si puissant, si plein de bonté, ce Dieu qui veut nous bénir par-dessus tout. Seigneur, on te demande pardon toutes les fois où on ne t'a pas fait confiance. Et Seigneur, on prie, Seigneur Dieu, de nous rendre plus conscients de ton Saint-Esprit, Seigneur, de nous aider à marcher dans une confiance plus grande envers toi et envers le travail du Saint-Esprit qui est notre compagnon de service ici-bas.
Amen. Merci Seigneur. Fait que merci à tous pour votre présence. On va terminer le live à l'instant. Fait que bonne fin de soirée, bonne fin de semaine à tous.